Je suis passé de 0 à 100 abonnés en 5 jours. Comment est-ce que j'ai bien pu réaliser cette performance-là? Je te présente toute ma stratégie dans cette vidéo. Je peux déjà te dire qu'elle se base sur 4 principaux points. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque la 4e stratégie va te permettre d'éviter certaines erreurs qu'on commet lorsqu'on débute sur YouTube. La première stratégie que tu vas devoir mettre en place, ça va être de définir le branding de ta chaîne YouTube. Et quand on parle du branding, on parle du nom de la chaîne en lui-même, on parle du photo de profil, on parle également de la bannière. Il te faudra adopter un branding assez sobre et assez simple qui apporte un maximum d'informations en quelques mots à ton public. Dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je sais que je veux évoluer dans la thématique finance et investissement, j'ai parcouru quelques autres chaînes YouTube. Ça va être par exemple les chaînes de Rita MBK, Ibrahim Kamara, William Ongora et des chaînes YouTube de plusieurs autres créateurs de contenu anglophones et francophones. J'ai regroupé toutes ces informations-là. Je me suis servi de leurs exemples. J'ai vu en fait comment est-ce qu'ils faisaient leur branding. Je me suis inspiré de tout ça et j'ai créé mon propre branding adapté à ma personnalité et à ma chaîne YouTube. En gros, tu pourras voir sur ma chaîne YouTube qu'il y a plusieurs couleurs qui s'entremêlent. Il y a du rouge, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du blanc. J'ai marié toutes ces couleurs-là pour pouvoir créer quelque chose d'assez sobre et d'assez simple qui fournit un maximum d'informations à mon public, à ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Donc, le branding, c'est un point très important. Ensuite, ce que j'ai fait en deuxième position, j'ai établi une stratégie éditoriale. De quoi est-ce que je vais pouvoir bien parler sur ma chaîne YouTube dès les premières publications? Parce que ce sont les premières publications qui définiront la portée, l'importance de ta chaîne YouTube aux yeux des personnes qui vont la découvrir en premier temps. Et ça, c'est super important que les premières personnes qui découvrent ta chaîne YouTube, qui découvrent tes premières vidéos, puissent les liker et s'abonner à ta chaîne YouTube. Ce sont ces informations-là que l'algorithme YouTube va prendre en compte pour définir l'utilité de ta chaîne YouTube aux personnes qui suivent généralement des vidéos de ce type-là sur la plateforme. Dans mon cas, puisque je sais que je suis dans la thématique finance et investissement, j'ai tout simplement parcouru plusieurs chaînes et j'ai tout simplement identifié des vidéos qui ont très bien réussi chez elles. Ça, c'est un premier point. Tu vas voir, si tu vas sur des chaînes qui sont dans la même niche que toi et que tu chopes les vidéos les plus populaires, tu verras en fait que ces vidéos ont apporté beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de réactions et que ces vidéos leur ont certainement permis de faire plus de chiffres, d'attirer beaucoup plus de personnes sur les chaînes YouTube, des personnes qui se sont abonnées. Du coup, j'ai pris un petit carnet, j'ai noté toutes ces informations-là, des idées de vidéos que je pourrais faire et qui pourraient intéresser un public sur la plateforme. Mais la deuxième stratégie que j'ai utilisée, et c'est celle que je continue d'utiliser sur ma chaîne YouTube, je me suis basé sur les informations qu'on ne retrouve pas souvent sur YouTube, dans la thématique comment se faire de l'argent sur YouTube. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, il y avait plusieurs questions que je me posais. Je voulais savoir comment est-ce qu'on recevait son code AdSense, quel que soit le pays dans lequel on puisse se trouver. Je voulais également savoir par quel moyen on pouvait recevoir son argent YouTube dans son pays. Et ce sont ces principales questions auxquelles je n'avais pas de réponse sur YouTube. Du coup, j'ai basé ma stratégie éditoriale sur ces principales questions auxquelles j'apporte des réponses claires et précises. Cela m'a permis de rendre mes vidéos utiles, très utiles à une communauté déjà présente sur la plateforme et qui en avait réellement besoin. Je me posais également la question de savoir comment est-ce que je pouvais utiliser des outils différents pour créer une chaîne YouTube sur laquelle je n'avais pas l'obligation de faire apparaître mon visage. Puisque à l'époque où je me lançais sur YouTube, je n'étais pas vraiment à l'aise devant la caméra. Tu vois, là actuellement, j'essaie de faire tout mon possible pour être très à l'aise devant la caméra, pour m'exprimer convenablement et pour apporter le maximum d'informations aux personnes qui me suivent, qui font partie de ma communauté. Il y a également plusieurs autres questions que je me pose. Comment écrire un script? Comment est-ce qu'on est très à l'aise devant la caméra? Comment est-ce qu'on devient bon youtubeur? Et là, ce sont des questions auxquelles je vais répondre dans d'autres vidéos. Et pour ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer de ces vidéos-là. Donc, une fois que j'ai ma stratégie éditoriale et que je commence à produire mes premières vidéos, je dois maintenant définir la bonne heure et les bons jours de publication. Puisque je suis une chaîne YouTube nouvelle qui n'a pratiquement aucun abonné, je dois impérativement publier mes vidéos aux bonnes heures et aux bons jours pour que l'algorithme YouTube puisse les indexer afin de les présenter à un public présent à ces heures-là sur la plateforme. Pour faire simple, il y a 3 créneaux principaux au cours desquels tu dois publier ta vidéo sur YouTube. Le premier créneau se situe entre 11h et midi. Le deuxième créneau se situe entre 14h et 15h. Et le troisième créneau se situe entre 17h et 18h. Et il y a 4 jours principaux au cours desquels une petite chaîne doit publier sur YouTube pendant la semaine. Et ces 4 jours, c'est à partir du jeudi,
au dimanche. Donc, tu peux publier une vidéo le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et si tu décides de publier une vidéo au cours de l'un de ces jours, tu dois impérativement respecter les créneaux que je t'ai donnés précédemment. Puisqu'on sait que la plupart des personnes qui sont sur YouTube, qui suivent des vidéos, viennent essentiellement sur la plateforme en fin de semaine. Les créneaux et les jours là que je t'ai donnés, ce sont les jours pour les petites chaînes, pour les petits créateurs, ceux qui n'ont pas encore atteint 10, 100 ou voire 1000 abonnés. Mais si tu as déjà une audience présente, tu as atteint 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, voire même les 10 000 abonnés, ce que je te conseille de faire, c'est de voir les jours et les heures auxquelles ton audience est présente sur la plateforme. Et là, c'est très simple à savoir. Tu vas sur ton tableau de bord et tu vas dans données d'analyse. Une fois que tu es dans données d'analyse, tu cliques sur audience. Tu vas voir quelque part en bas là, il y a une petite case audience qui te permet de voir les jours et les heures pendant lesquelles ton audience est présente sur la plateforme. Ça va être clairement mis en violet. Du coup, les grosses chaînes qui ont déjà une communauté devront suivre ces statistiques-là pour publier des vidéos sur les chaînes YouTube. La quatrième stratégie, c'est essentiellement une principale erreur que je commettais sur ma chaîne YouTube que j'avais créée il y a 1 an, 2 ans et que je n'ai malheureusement pas pu monétiser jusqu'à ce jour. Tu vois, lorsqu'on crée sa chaîne YouTube, on a envie de la faire découvrir à ses contacts, à ses proches. C'est la pire des erreurs que tu puisses faire quand tu débutes sur YouTube. Je t'explique tout simplement. Tu te lances dans la création de vidéos et tu crées ta toute première vidéo. Tu as envie de publier cet exploit-là autour de toi. Donc, tu copies le lien de la vidéo et tu décides de l'envoyer à tes contacts. Ceux qui te connaissent, ceux qui sont peut-être proches de toi, vont peut-être aller liker ta vidéo, la commenter et s'abonner à la chaîne YouTube. Mais ça s'arrête là. La prochaine fois que tu vas mettre une vidéo sur la plateforme et que tu ne veux pas leur envoyer le lien, tu ne vas recevoir aucune réaction d'eux. Ce ne sont pas eux qui iront sur la chaîne YouTube, qui vont regarder ta vidéo pendant les premières heures. Et ça fume tes statistiques. L'algorithme YouTube va se dire, bon, tu as 100 abonnés, mais lorsque tu publies ta vidéo, il n'y a pratiquement personne parmi ces 100 abonnés là qui viennent regarder la vidéo en recevant la notification. Et là, l'algorithme va se dire que ta vidéo n'intéresse pas ton public. Et là, c'est foutu. Tu auras du mal à performer, à atteindre un public beaucoup plus large. Donc, évite d'envoyer le lien de tes vidéos à tes contacts. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu partages ce lien-là dans ton fil d'actualité Facebook. Et n'oblige personne à s'abonner à ta chaîne YouTube. N'oblige personne à s'abonner à ta chaîne YouTube. Si une personne découvre ta publication, s'intéresse à elle et va sur ta chaîne YouTube, si la publication l'intéresse réellement, elle va s'abonner à la chaîne, activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que tu vas publier. Et c'est ce que je t'invite d'ailleurs à faire en ce moment. Si tu es encore présent jusqu'à cet instant, appuie sur le petit bouton abonne-toi, active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais publier, puisque tu vas découvrir des astuces simples et pratiques qui vont te permettre d'accroître ta communauté sur YouTube, de te faire de l'argent et de générer un revenu passif. La deuxième erreur principale que tu dois éviter, c'est de vouloir créer une miniature en partant de zéro. Tu n'as strictement pas besoin de faire cela. Va sur YouTube, choisis des chaînes qui sont dans la même thématique que toi. Ça peut être des chaînes en anglais, en français ou en espagnol, dans n'importe quelle autre langue. Va sur ces chaînes YouTube là, regarde en fait comment est-ce que ces chaînes YouTube créent les miniatures. Quels sont les codes couleurs qu'elles utilisent, quelles sont les polices et les images qu'elles utilisent. Inspire-toi de ces miniatures et fais une miniature pour ta vidéo pour qu'elle soit assez intéressante. Sur ma chaîne YouTube, c'est exactement ce que je fais. Je vais regarder ce que font les autres youtubeurs. Si je découvre une miniature qui m'intéresse le plus, alors tout simplement, je vais essayer de reproduire cette miniature-là, suivant ma personnalité, suivant comment je veux que mon public découvre ma vidéo. C'est ainsi que j'ai pu passer de 0 à 100 abonnés en quelques 5 jours. Et là, ce sont des conseils vraiment utiles qui vont te permettre de te construire, de construire ta communauté. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu vois, je te l'ai dit depuis, abonne-toi à la chaîne YouTube puisque les conseils que je vais te donner plus tard vont être vraiment utiles. Active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Je suis Coco Edouard, rédacteur web SEO et créateur de contenu sur YouTube. Et ici, on apprend à se faire de l'argent sur YouTube, à se faire de l'argent en ligne et à se faire de l'argent dans la vraie vie à travers des activités physiques et cela pour de vrai.